Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Henri Farini avec un Y, c'est un nom catalan. D'accord. Euh, Quel est votre rôle dans la JNR Eh bien, nous, on est une association, on est la seconde génération d'une association d'anciens résistants espagnols qui est née à la Libération en 1945 parce que les Espagnols ont joué un rôle important, très précoce et très dur parce qu'ils ont été dans la lutte armée très tôt, dès 41, dès fin 41, à Paris et en province. Donc, je suis donc de cette seconde génération pour perpétuer cette association d'anciens résistants. Une partie d'entre eux, la plupart des résistants de l'époque, c'était des gens qui avaient fait la guerre d'Espagne, parce que la guerre d'Espagne, comme peut-être on ne vous le dit pas suffisamment, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale ne commence pas quand la France y a été mêlée à partir du 3 septembre, etc. Non, non, la guerre mondiale, elle commence en Espagne parce que du premier au dernier jour, juillet 36 à avril 39, en Espagne, il y a des troupes allemandes de l'État allemand, hitlérien, il y a des troupes italiennes de l'État fasciste mussolinien, et il y a des troupes portugaises de l'État fasciste portugais, depuis le premier jusqu'au dernier jour, plus des troupes coloniales qui n'étaient pas considérées comme des citoyens espagnols, mais qui étaient de la chair à canon. Donc, malheureusement, le discours qui domine quand on raconte l'histoire, c'est de parler de la Deuxième Guerre mondiale quand la France y est mêlée. Mais c'est une vue étroite et un peu chauvine. En fait, les Espagnols, ils ont eu la guerre mondiale très tôt chez eux. et quel est votre rapport avec cette histoire? Alors bon, là, dans l'association de ceux de la seconde génération, il nous reste encore quelques vieillards qui étaient des anciens combattants qui ont fondé cette association en 1945. Mais nous, nous y sommes parce qu'on est des citoyens qui nous intéressons à cette face de l'histoire. Donc certains sont français, mais la plupart d'entre nous, c'est mon cas, sont fils de ces Espagnols-là. Donc moi, mes parents, mon père était catalan, ma mère de Madrid, mon père était volontaire à 18 ans. Pas si vous imaginez, à 18 ans, partir à la guerre volontaire. Et ma mère, donc, elle était plus jeune, elle avait 12 ans, elle est passée donc, avec ses parents quand il y a eu l'exode. Et donc, cette proximité familiale a fait qu'au cours de notre vie, petit à petit, on a remplacé nos parents. Pendant longtemps, on ne s'occupait pas de ça, parce que moi, j'avais ma vie, j'étais prof, etc. Et nos parents, on pensait qu'ils allaient vivre toujours et qu'ils se défendaient bien. Mais après, bon, quand ils ont vieilli, ils nous ont demandé de les aider pour perpétuer l'association. Comme ici, il y a d'autres associations qui ont été créées il y a longtemps aussi, comme nous. Et petit à petit, on cherche à ce que les générations suivantes prennent la relève. C'est pas par une espèce de dévotion religieuse pour maintenir. Non, c'est parce que les valeurs que ces gens ont défendues, il faut les connaître. Et donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, donc, la devise de la République espagnole, depuis qu'elle a été créée en 1931, c'était en espagnol « Libertad, Igualdad, Fraternidad ». C'est-à-dire que c'était une république très inspirée de la République française et plus avancée que la française. Parce qu'en 1931, en Espagne, les républicains, le droit de vote a été reconnu aux femmes. En France, ce n'était pas le cas, vous le savez, c'est qu'après la Libération. Donc la République espagnole était inspirée de la République française, mais elle était très avancée. Et ça a paru insupportable aux forces conservatrices, propriétaires, les grandes puissances d'argent, l'Église qui était très retardataire aussi. Et donc ils ont suscité un soulèvement qui a fait que, avec la complicité des États allemands, italiens et portugais, une guerre de 3 ans, pratiquement 2 ans et demi, a eu lieu. Et comme on a été, les Espagnols, je dis moi je suis né en France, mais de ses parents espagnols, comme les Espagnols ont été abandonnés par la République sœur, il y a eu une politique qu'on appelle de non-intervention, c'est-à-dire je me lave les mains, je te laisse te débrouiller. Voilà ce qui s'est passé. Et total, les Allemands et les Italiens qui ont contribué à vaincre les républicains espagnols, peu après, ils ont été à l'origine de la défaite de la France. 1er avril, donc 39, fin de la guerre d'Espagne. 3 septembre, la France est en guerre. Et 22 juin 40, la République française est battue. La France est à moitié occupée. Au mois de juillet 40, Pétain est au pouvoir. Donc cette histoire est très triste parce que ça veut dire que de ne pas avoir été solidaire entre pays qui ont des ambitions de transformation démocratique, de ne pas avoir été solidaire, ça a sans doute contribué à ce que la guerre mondiale soit déclenchée comme elle l'a été et que pendant un moment, les démocraties européennes ont fléchi, quoi. Voilà. Et quand la guerre a été finie, les Espagnols qui avaient participé à la résistance, certains d'entre eux sont morts très de bonne heure. Là. C'est pour ça que vous, Parisiens, là, vous devez les connaître. Des gens qui ont balancé des bombes ou des grenades artisanales sur les Allemands en août 1941. Ils étaient étrangers,
Ils avaient fait la guerre en Espagne, ils auraient pu se planquer. Non, non, ils ne se sont pas planqués. Ils ont pris des risques et certains nombre sont morts. Et il vous appartient donc de contribuer en les découvrant à perpétuer la connaissance de ces gens-là. Et vous, par qui elle vous a été léguée cette histoire? Elle m'a été léguée d'abord parce qu'à l'école française, puisque je suis né en France, donc quand je découvre je sais pas, la Révolution française, etc., et qu'à la maison j'en parle avec mes parents, ils me disent ah mais nous la Révolution française, mon père était de Barcelone, et quand il avait 11 ans, qu'il y a eu la République en Espagne, il y a eu une révolution culturelle en Espagne en général et en Catalogne en particulier parce que on a créé beaucoup d'écoles, parce que l'école est devenue publique, gratuite. Et en Catalogne, on ne pouvait pas apprendre le catalan à l'école, mais les gens le parlaient dans la rue et ils ont pu le faire à l'école. Et donc mon père, quand je revenais, que j'avais plus jeune que vous, là, du cours moyen primaire, et que je lui disais la Révolution française, tout ça, mon père me chantait la Marseillaise en catalan, qu'il avait apprise en 1931, quand il avait 11 ans. C'est-à-dire, c'est vous dire, l'influence de la France dont on ne se rend pas compte, c'est que les républicains espagnols, au début, quand il y a eu cette république proclamée, il n'y avait pas d'hymne connu. Les gens qui étaient très avancés connaissaient des hymnes, disons, républicains anciens. Mais la plupart des Espagnols étaient capables, donc à ce moment-là, de connaître la Marseillaise. Vous voyez, donc c'est comme ça que m'est venue la curiosité. Et qu'après, mais beaucoup plus tard, quand nos parents ont été âgés, etc., j'ai répondu à leur demande avec d'autres de perpétuer cette histoire. Et non seulement de la perpétuer, mais surtout de la compléter. Parce que là-bas, dans les panneaux que vous verrez de l'autre côté, les têtes de gens que vous avez, des Espagnols, vous verrez qu'il y en a un qui a été fusillé le 1er août 1941 à Paris. Le 1er août 1941, il n'y avait pas beaucoup de Français qui avaient levé les oreilles encore pour résister. Il y en avait des patriotes, mais les Espagnols qui étaient peu nombreux, mais très motivés, ils se sont mouillés très tôt et ils l'ont payé très cher. Et donc encore au jour d'aujourd'hui, ces personnages qu'on a mis là-bas, ça ne fait que quelques années qu'on arrive à les faire connaître, que la ville de Paris nous accompagne, a mis une plaque ici ou là, mais avec 70-80 ans de retard, quoi. Voilà. Et vos parents, comment ça les a affectés ils ont tout perdu. Mon père il avait 18 ans, il était à une école d'ingénieur à Barcelone. Donc pendant un moment, il a retardé son départ au front là, parce qu'on leur disait il faut que tu termines tes études parce qu'on a besoin d'ingénieurs pour continuer la lutte, la République et tout ça. Mais en 1938, les bombardements de Barcelone par les avions italiens qui bombardaient Barcelone étaient tellement intenses que le groupe de lycéens où ils étaient, enfin d'élèves ingénieurs plus exactement, ils ont décidé de s'engager, de partir au front comme volontaires. Et donc du coup, il a laissé sa famille, il a laissé toute son histoire, il n'a pas pu revenir en Espagne. Il a survécu à la guerre, il a été blessé. Mon père a été blessé par la Légion Condor. La Légion Condor, c'était un groupe allemand où il y avait de l'aviation, de l'artillerie. Et en Catalogne et en Aragon, où était mon père, il a reçu des éclats d'obus qui étaient envoyés par des Allemands en Espagne. Donc mon père était de ceux qui disaient, voilà, moi j'ai combattu les Allemands il y a bien longtemps avant les Français, en Espagne. Et donc, il n'était pas extrêmement bavard, mon père, mais quand on lui demandait, il expliquait. Quant à ma mère, qui était plus jeune, qui avait fui Madrid sous les bombardements aussi, s'était réfugiée à Barcelone, bombardement à nouveau, donc elle a passé la frontière à 12 ou 13 ans. Et donc dans sa chair, dans sa mémoire, cette histoire, cette injustice, parce que quand tu te bats pour la liberté mais que tu finis par gagner, ça va encore, mais quand tu te bats pour la liberté et que tu perds, c'est très douloureux. Et donc ça marque les esprits, et petit à petit, on a partagé ça, et on s'y est intéressé en particulier. Mais ce n'est que depuis quelques années que je m'en occupe plus intensément, parce que nos parents ont disparu, quoi. Et voilà. Est-ce qu'il vous a transmis cette douleur ou pas? Oui, la douleur et le traumatisme qu'ils avaient, c'est à doute indéniable que quelque part on a une espèce de ce sentiment de gens qui ont souffert, parce que mon père était fils de cordonnier, donc la vie de mon grand-père a continué comme cordonnier. Mais tout ce que mon père aurait pu faire en Espagne, être ingénieur, etc., comme il le rêvait, il n'a pas pu le faire. La guerre a brisé. Donc quand il a été en France, il a travaillé comme tourneur, comme fraiseur. Après, il s'est installé comme frigoriste. Donc leur vie a été très chamboulée. Mais il n'a pas perdu de propriété. Du côté de ma mère, c'était des gens un peu plus installés. Eux, ils ont perdu leurs biens, leur maison, leurs trucs. Donc la guerre, c'est aussi une spoliation, mais surtout c'est une blessure morale,
parce que tu étais du côté du partage, du bonheur de la collectivité, tu te retrouves expulsé de chez toi, blessé, avec des gens qui sont morts, et tu te trouves maltraité, parce que quand on a accueilli les Espagnols là en France, au lieu de les traiter comme des combattants de la liberté, etc., on les a mis sur les plages pendant des semaines et des semaines sans rien, avec des barbelés, avec des gardes à cheval, avec des baïonnettes. Et donc cette douleur morale, non pas que nos parents gémissaient tous les matins, pas du tout, mais bon, petit à petit, ils l'ont expliqué. Puis nous-mêmes, on faisait comme vous, là. On écoutait, on découvrait, on allait bon, là. Et donc, voilà, il faut cela le poursuivre comme un acte en partie de réparation par rapport à l'ignorance, mais il faut surtout se donner les moyens de compléter l'histoire, de se dire, tiens, là-bas il y a un stand là, d'amis espagnols aussi qui s'occupent de ceux qui sont arrivés le 24 août 1944, la Nueve, la 9e compagnie à l'hôtel de ville, vous verrez en passant. Et donc ça c'est bien, on est pour nous, mais avant que la Nueve arrive, le 24 août 1944, il y avait des Espagnols qui avaient combattu, qui étaient emprisonnés, qui étaient déportés, qui étaient morts à Paris, et il faut aussi les connaître. Et il faut que les Français sachent que la libération de Paris, eh bien, il y a eu beaucoup de Français, il y a eu des étrangers, des Polonais, des Roumains, des Italiens et des Espagnols. Voilà pourquoi on est motivés. Nous-mêmes, la direction de notre association, elle se trouve pour des raisons historiques à Toulouse. Parce que c'est à Toulouse qu'après 1944, les Espagnols se sont rassemblés pour repartir en Espagne. Parce qu'ils avaient l'espoir que la guerre mondiale était en voie de finition. Ils avaient contribué à libérer la France, donc on allait les aider pour aller en Espagne. Tu parles, pas du tout. On les a abandonnés et donc ils sont souvent restés dans la région toulousaine ou dans les Pyrénées. C'était le cas de mes parents qui se sont connus à Toulouse en 1945. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Ben, merci à vous. Hein. Merci à vous surtout. Merci. Coupé.